Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo sera consacrée à une séance de gainage dynamique. Si vous êtes sujet aux maux de dos, surtout lombaires, évitez ce genre d'exercice, faites plutôt des exercices de gainage statiques, c'est-à-dire vous n'allez rien bouger, maintenir la position, simplement en respirant comme on sait, avec l'engagement du centre. C'est parti pour le premier exercice, sur les genoux, bras tendus. Les pieds sont flex. Vous avancez bien vos mains, plus loin que les épaules. Parallèle, largeur des épaules, entre les deux mains. Vous allez basculer votre bassin vers l'avant. Fixez cette position. Donc le bassin ne bougera absolument pas. Donc comme je l'ai dit juste avant, si vous avez mal au dos, vous restez comme ceci. Sinon vous inspirez et en soufflant, on va avancer main droite, main gauche. D'une longueur de main. Je souffle. Je souffle, je fais attention à fixer mon bassin. Je reviens main droite, j'inspire, j'inspire. Je continue. Je souffle, j'inspire, j'inspire. Voilà, on y va ensemble. On va faire donc 4 avancées droite-gauche et ensuite 4 avancées gauche-droite. Bon. Le creux des coudes est vers l'avant. Hein. Vous fixez bien, vous inspirez. On engage le centre. Allez, on éloigne doucement, on souffle, on contacte le périnée. Droite, gauche. Je reviens doucement, droite, gauche. Deuxième. Je souffle, j'éloigne. Je repousse bien le sol, le haut du dos plutôt arrondi. Je reviens, j'inspire. Le bassin fixe le plus possible. 3. Une dernière. Et on change. Gauche, devant, je souffle. Droite. Je reviens à gauche, droite. 2. 3. N'oubliez pas le périnée quand je souffle, quand j'éloigne. Une dernière. Et je relâche, j'étire mon dos. On pose le front au sol, on recule le bassin, on respire. N'oubliez pas bien sûr entre chaque exercice de respirer naturellement avec le ventre. Ensuite on va se positionner sur le côté. Donc là les genoux seront toujours fléchis. Hein. C'est une séance en fait où on va travailler genoux flex. Et on va alterner bras tendus et coudes. Donc là on éloigne bien sa main. Elle n'est vraiment pas en dessous de l'épaule, elle est très éloignée. Hein. C'est un side bend. Sauf qu'on va fixer la position haute. J'inspire, donc je suis fort sur mon épaule, je me prépare, je souffle, je décolle. Hein, vous pouvez vous mettre dans cette position-là. Parfait. Ensuite, bras tendus, paume de main vers le ciel. Je vais inspirer et décoller mon bras et en simultané ma jambe. Je tends ma jambe et je vais chercher à faire une diagonale avec mon bras, je souffle. Je reviens, j'inspire. Et je repars, je souffle. C'est parti, on en fait 8. J'inspire, monte, souffle. Reviens doucement, contracte le périnée. Si c'est trop dur avec la jambe, vous faites juste le bras. 2. 2. Toujours le ventre rentré. Le bassin le plus haut possible. 3. On cherche à se grandir. Hein, n'oubliez pas cette notion de grandissement. D'engagement du centre. 4. De lenteur dans le mouvement. De concentration. Il y a beaucoup de choses à penser. Et à chaque fois on oublie le périnée. On vient dessus. C'est la 4e. Ou la 5e. Je crois que c'est la 5e plutôt. Hein. On va dire ça. 6. Soyez fort sur votre appui hein, du bras là. 7. Tendez bien la jambe, contractez bien la cuisse à la fin du mouvement. Une dernière. 8. Et je reviens, je pose. Entre chaque exercice, un petit temps de récupération quand même. On respire. Là, ça va activer sérieusement le cœur. Hein. Là, ça va envoyer hein, au niveau des pulsations. Vous le sentez déjà, je pense. On s'envoie bien. C'est cardio comme exercice aussi.
ça fait bien transpirer ce genre de choses. Alors on se repositionne de l'autre côté, les deux genoux l'un sur l'autre. À peu près 90 degrés hein, au niveau des genoux, peut-être un peu moins. Okay. Je mets la chaussure. Voilà. Position de départ très importante. Donc la main éloignée, bras super fort. Hein, je repousse bien avec mon épaule, avec mon bras, tendu tout le temps. Paume de main vers le ciel. J'inspire, je me prépare. Je souffle, je monte. Voilà. Et là je suis en position de départ. Je regarde ma main, j'inspire. Et c'est parti. J'éloigne ma jambe et mon bras, je souffle. On en fait 8. Périnée contracté. Je reviens doucement. Le bassin bouge le moins possible. 2. Et on pousse à fond vers le plafond avec son bras là, de ciel. 3. On appuie au carreau hein, pour ne pas avoir de tension dans le visage hein, quand on souffle. 4. Le périnée est contracté, les côtes se rapprochent, le ventre est rentré à fond. Je reviens, j'aspire mon nombril. Je ne laisse jamais ressortir mon ventre. 5. Je repousse bien le sol avec mon bras. Mon bassin est bien haut. Allez, courage, encore 3. 2. On s'en fait un dernier. Je reviens et je repose. Petite récupération. On prend 10, 15 secondes, voire 30 hein, entre chaque. Si les récupérations ne sont pas assez longues, n'hésitez pas, bien sûr, vous appuyez sur pause. Allez, on se met dans la position cette fois-ci. Comme ceci, genoux flex. Donc là, on va rapprocher les pieds. Vous laissez un petit espace de 2-3 cm entre les deux, parallèle en tout cas. Là, vous ramenez bien talon-face. Alors la position des mains, très importante pour ne pas se faire mal au poignet. Vous voyez, les bouts des doigts, c'est sur les extérieurs, hein, sur les côtés. Non pas comme ceci, encore moins vers l'arrière, là vous aurez mal au poignet. Donc là, on les met pas mal loin par rapport au bassin, hein, on les éloigne bien. Et aussi de la largeur. Donc j'inspire, je me prépare, je fixe mes omoplates, hein, les épaules vers l'arrière, ça c'est aussi super important. Pensez à ça toujours, hein. Le grandissement, l'ouverture, je suis fort, fier, hein, poussez bien le sol, d'ailleurs vous sentez déjà que ça travaille, hein, si vous faites ceci, repoussez le sol. Et ensuite je vais décoller mon bassin. Voilà, là je suis en position haute. Ce que l'on va faire, on va descendre un tout petit peu, pas trop, de 20 cm, prendre de l'air et remonter, souffler. Donc j'inspire et je monte, je souffle. Les omoplates fixes, hein, reculez bien vos épaules. Pensez à ça toujours, de garder les épaules bien vers l'arrière, les bras super tendus. 2. Voilà, le regard devant vous. Hein, l'espace entre le menton et la poitrine, à peu près l'espace d'une balle de tennis, d'un point. Un point fermé. 3. On pense au périnée, on contracte, on monte le plus possible le bassin. Essayez d'avoir les mêmes appuis sur les deux pieds. 4. On vérifie bien que ses épaules soient toujours bien vers l'arrière. 5. 6. Encore 2. 7. Dernier. Et 8. On relâche. Voilà, très bien. Donc là, on vient de faire un tour complet hein, dans toutes les positions. On va refaire la même chose. Et cette fois-ci, ce sera sur les coudes. Mais avant tout, croisez vos doigts. On va assouplir un petit peu les poignets. Là. J'étais quand même un petit peu sollicité. On n'a pas forcément l'habitude de se retrouver le poids du corps
sur les mains, sur les poignets. Donc ça peut créer des petites tensions, hein, mais ça s'en va rapidement. On fait des petites moulinettes comme ceci. Vous pouvez faire les deux comme ça. Relâchez les mains, les poignets à fond comme ceci. Étirez aussi. Voilà. Étirez ceci un petit peu. Et relâchez. C'est parti, on se remet en position donc de face. Et là ce sera position au départ coude. Alors pour se positionner, vous allongez complètement sur le ventre. Vos avant-bras sont parallèles, vos coudes en dessous de vos épaules. C'est la position dite du sphinx. Donc on est comme ceci. Je repousse le sol dans un premier temps, donc le haut du dos plutôt arrondi. J'inspire. Je décolle mon bassin, je garde les genoux toujours au sol. Je souffle. Voilà, là je suis dans la position de départ. Position statique. Je vais mettre pied flex pour bien que ça accroche. Et là je vais tendre un bras puis l'autre. Je vais commencer bras droit, bras gauche. J'inspire au départ, je tends un bras, je souffle, l'autre bras, je souffle. Je descends bras droit, bras gauche, en essayant toujours d'isoler le mouvement sur mes bras uniquement, de fixer mon bassin. Avec la respiration que l'on connaît bien. C'est parti, on y va ensemble. Et inspire, tends le bras droit, souffle. Tends le bras gauche, souffle toujours. Pause droite, inspire. Pause gauche, inspire. 2, souffle, tends. Repousse bien le sol. Je pose à droite, je pose à gauche sur l'inspire. 3. Contractez bien les fessiers. Une dernière fois droite-gauche. Et on va en faire 4, gauche-droite maintenant. J'inspire, allez, je souffle, gauche, droite. J'inspire, gauche, droite. 2. 3. 'Dernière. Et je relâche. On va bien ouvrir l'espace entre ses genoux. Laissez les coudes fléchis au sol. Ouvrez l'espace entre vos coudes. Posez votre front sur le tapis. Gardez les fesses décollées des talons. Et là, on relâche bien les épaules, le dos. Donc là, le bassin va reculer. Les bras ne bougeront pas. On respire toujours avec le ventre. C'est pour ça, ouvrez bien l'espace entre vos genoux pour laisser passer le ventre, pour bien respirer d'une façon naturelle abdominale. Et on va se repositionner sur le côté. Genoux, comme tout à l'heure, flex, 90 degrés. Mais cette fois-ci, la différence, c'est qu'on va être sur le coude. Donc, pointe des genoux, pointe des doigts de la main de sol, sur la même ligne, hein, on se sert du tapis pour se positionner. Voilà, et on va faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure. On va inspirer au départ, on y va ensemble, on décolle, on souffle. On stabilise le bassin. J'inspire, je décolle bras et jambes, je souffle. On en fait 8. Reviens doucement, inspire. 2. On se grandit. L'engagement du centre au maximum. On contrôle bien la descente. 3. Le bassin toujours fixe. 4. 5. 6. 2. On remonte plus le bassin si on peut. On pousse bien le sol avec le bras. Il nous en reste une.
Et on relâche. Petite récupération. Respire, détends bien les épaules. Voilà. C'est bien ressortir le ventre. Là, on respire essentiellement par le nez, entre chaque exercice. Allez, on se repositionne de l'autre côté. Servez-vous du bord de votre tapis. Coude toujours bien en dessous de l'épaule. Force sur son appui. Genou flex 90 degrés. J'inspire. Allez, je décolle, je souffle. Et c'est parti, on y va ensemble pour 8. J'inspire. Allez, tends ta jambe, monte le bassin à fond et garde-le le plus haut possible. Tends ton bras en diagonale, contracte le périnée. Reviens doucement, rapproche tes côtes. Rends bien ton ventre. 2. 3. 4. 5. Encore 2. Encore 3, pardon. Encore 2. Un dernier. Et on relâche. Donc là, on a bien travaillé le côté, l'extérieur de la cuisse, petit moyen fessier, les obliques aussi, les abdos toujours, bien sûr, avec la respiration. Pilates. On travaille aussi sur le bras d'appui, les épaules bien sollicitées, le dos aussi. Il nous reste à voir le reverse avec une petite variante. Donc je repars sur la position parce que c'est très important. Les pieds, là on va se mettre collés, talons fesses assez rapprochés, les mains assez éloignées, le bout des doigts vers les extérieurs, les épaules vers l'arrière, omoplate fixe. Donc les genoux sont serrés. J'inspire, je me positionne en haut, je souffle. Et là, on va simplement tendre une jambe, mais sans que les genoux montent ou descendent. C'est-à-dire que j'ai toujours les genoux qui restent l'un contre l'autre. Je souffle, je reviens, j'inspire. À chaque fois, vous remontrez un petit peu le bassin, parce qu'il aura quand même tendance à descendre. Donc c'est nettement plus dur que tout à l'heure. On va en faire 6 de chaque. Les épaules vers l'arrière, bras toujours tendus, le regard comme ceci, l'espace d'un point entre le menton, un point fermé entre le menton et le haut de la poitrine. J'inspire, on y va ensemble, jambe droite se tend, les deux genoux restent solidaires, je souffle, je contracte bien la cuisse droite. Reviens doucement, inspire, jambe gauche monte, souffle, enfin se tend, souffle. Inspire, vous avez juste la partie genou-pied qui bouge. 2. La hanche, les hanches restent fixes. J'éloigne, je souffle, je contracte le périnée, je rapproche à fond mes côtes. Je serre ma ceinture imaginaire au dernier point, je reviens, j'inspire. J'aspire mon nombril. 3. On remet une petite couche là sur la fixation des omoplates, les épaules vers l'arrière. 4. 5. 6.
Un dernier de chaque. Et on redescend en soufflant. Et on relâche tout ça. Ah, mon copain le lézard qui est venu me voir. Il est reparti. Voilà les amis, cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ah, on sent bien le palpitant qui envoie bien. Ça fait toujours du bien. Je vous donne rendez-vous pour la même séance niveau 2. Donc là ce sera quand même un petit peu plus dur. Et je pense qu'on fera ensuite un niveau 3 où ce sera très très dur. Voilà, je vous dis à tout de suite.